Bonjour à tous et bienvenue à bord. Aujourd'hui, une vidéo qui est à double effet. C'est-à-dire que ça va faire à la fois de la prévention et à la fois je vais vous présenter un petit outil qui peut être utilisé par des pentesters ou des auditeurs ou même par des pirates, hein, malheureusement. Et le sujet du jour, c'est les mots de passe. Alors, on a tous des mots de passe. Moi, souvent, on me dit que les mots de passe, c'est chiant. En plus, il en faut plein. En plus, il faut qu'ils soient complexes. Il faut qu'ils mélangent des chiffres, des points d'accentuation, enfin des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, etc. Bref, personne n'aime les mots de passe. Et on arrive à toujours faire la même chose, et vous faites la même chose, ne venez pas me mentir, que dans notre mot de passe, on va mettre des éléments de notre vie personnelle. C'est-à-dire des prénoms de notre entourage, ou le nom de notre chien, ou de notre chat, avec la date de naissance de nos enfants, pourquoi pas, ou la nôtre de date de naissance, ou le nom de notre rue, ou le nom de notre ville, enfin bref, ou le nom d'une de nos passions. Enfin voilà, quelque chose en tout cas qui est dans notre entourage, et ce qui est normal finalement, parce que c'est des choses que l'on peut retenir assez facilement. Ça ne serait pas un problème s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà, le problème de nos jours, c'est que les gens ont tendance à parler énormément sur les réseaux sociaux et à dire énormément de choses. Et ce dont vous ne vous rendez pas forcément compte, c'est que tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux pourra être utilisé contre vous. C'est comme quand on vous arrête avec la police. Voilà, c'est tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez fournir d'informations sur vos différents profils, sur vos différents comptes, hein, LinkedIn, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, plus un attaquant potentiel va pouvoir récupérer des informations pour essayer de se constituer un petit stock de mots de passe potentiels pour essayer d'attaquer vos comptes. Alors on est bien d'accord, la plupart des hackers ne s'amusent pas, enfin des mauvais, des gens, ceux qui ont le chapeau noir, ils s'amusent pas à attaquer comme ça tout le monde. Mais par contre, si vous travaillez dans une entreprise et si vous avez un poste qui commence à être intéressant, RH, comptabilité, je sais pas moi, ou pire encore RSSI ou des choses comme ça, peut-être que vous pourriez être la cible directe de quelqu'un qui pourrait être amené voilà, à vouloir s'introduire dans l'entreprise pour faire autre chose. Après, je ne sais pas ce qu'ils y font ce qu'ils y veulent, mais voilà. Donc, on va se faire un petit scénario, là, on va s'inventer un petit scénario, et on va voir comment, avec certains outils, et notamment là je vais vous présenter Nartex, comment on peut se créer un petit stock de mots de passe qu'on va pouvoir réutiliser après sur les comptes. Allez, on y va. Donc, nous allons imaginer un scénario, comme je vous l'ai dit. Donc, on va imaginer que je suis un pirate et que je cherche à me faire de l'argent. Je vais donc essayer de trouver une cible. Donc, je vais sur un site, hein, vous le connaissez tous, c'est Verif. Alors, je précise que c'est un fake, hein, ça n'est pas une vraie page, ça n'est pas une vraie entreprise. Donc là, je suis tombé sur une société qui s'appelle Top Camion. Bon, ça m'a l'air bien, hein, Top Camion, à Avignon, voilà, qui a un chiffre d'affaires, toutefois, somme toute, très acceptable. Donc, voilà, donc Top Camion, elle est des pirates, et j'ai la liste des dirigeants. Donc, le président, c'est Bruce Wayne, le directeur financier, bah forcément, hein, c'est Balthazar Picsou, et le directeur des ressources humaines, c'est Monsieur Georges Abitbol. Alors, je me dis, bah tiens, on va essayer de cibler, bah, j'ai leur nom, donc j'ai décidé de cibler Georges Abitbol. Encore une fois, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Admettons que Georges Abitbol ait une page sur Facebook, que voici. Encore une fois, il ne s'agit pas du vrai Facebook. Donc Georges Abitbol, il a une page sur Facebook, imaginons, hein, on peut voir... Ah, bah là on peut voir déjà sa date de naissance, donc c'est plutôt sympathique. Pardon. Il habite à Bordeaux. Oh putain, un Bordeaux-Avignon, ça lui fait de la trotte. Il est en couple, bon voilà, il poste des trucs. Ah bah oui, c'est bien lui, hein, il est bien ami avec Bruce Wayne, il est bien ami avec un certain Balthazar, donc on suppose que c'est Balthazar Picsou. Hein. Donc il poste des trucs. Aujourd'hui, je réalise un rêve embarqué. Depuis le temps que tu nous bassines, bon, visiblement il aime la voile. On peut dire qu'il aime la voile. Ça c'est intéressant. Visiblement, il est marié, en couple, et en plus, il a un bébé. Donc, Léana et Christelle. On ne sait pas trop qui est l'un, qui est l'autre, hein, mais on continue. Ah, Christelle A. Christelle, on peut imaginer que c'est Christelle Abitbol. Hein.
qui lui fait des gros bisous. Donc je pense pas que ce soit le bébé. Hein. Donc Léana, ça doit être la fille, et Christelle, ça doit être la femme. Ok. Donc on va continuer. Oh, bah tiens, il poste la photo de son chien qui s'appelle visiblement Rufus. Donc récapitulons. Nous avons donc sa ville, Bordeaux. Le nom de sa femme, Christelle. Le nom de sa fille, Léana. Le nom de son chien, Rufus. Sa date de naissance qui est là-haut, ici, le 24 août 1974. Et en plus, on sait qu'il aime la voile. Bon, tout ça, ça nous donne un petit peu de matière. Donc après, comment on peut faire pour faire ça? Alors, on pourrait écrire à la main, mais c'est sans compter les développeurs très intelligents, et notamment le développeur de Narthex, qui est donc un frère. Alors, Narthex, c'est une sorte de framework complet pour travailler sur des listes de mots de passe potentiels. Moi, aujourd'hui, je vais juste vous montrer une fonctionnalité de ce mot de passe, et j'insiste sur le fait que c'est... voilà, il faut faire attention quand on choisit ces mots de passe, parce que vous allez voir, le résultat est assez impressionnant. Narthex, il vient avec une commande qui s'appelle nwiz. Donc en anglais, wizard, c'est un magicien. Donc on va invoquer le magicien. Donc nwiz. Le magicien apparaît avec son petit chaudron, et là, il nous pose plusieurs questions. Alors je vais essayer d'augmenter la page pour que vous puissiez voir tout ça. Hop, poum, 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 voilà. Donc, le nom. Alors son nom, c'est Habitbol. Le last name. Ah ouais, voilà, alors c'était... Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans l'un sens ou dans l'autre, ça revient au même. Hop, Georges. Son surnom. Perso, j'en ai pas vu. Donc, on va pas le mettre. Ah, date de naissance. Ça, par contre, j'ai. Ça, j'ai. C'est le... Qu'est-ce qu'on a dit 24/08/74. Alors, comment on va le marquer comme ça 24/08/1974. Ah, birth year. Bon, je me suis planté là. Ah, attendez, on recommence, c'est pas grave. Allez, anyways, name. Donc name, on a dit que c'était le prénom. Donc Georges. Last name, Habitbol. Nickname, on a dit qu'il n'y en avait pas. Birthday, donc c'est le 24/08. Birth year 1974. Numéro de téléphone, là je ne l'ai pas trouvé, donc on va laisser comme ça. Ah, le nom d'un son animal, je le connais, c'est Rufus. Il habite à Bordeaux. Ok. Le nom de son épouse, on a dit que c'était... Alors je ne sais plus si c'est Christiane ou Christelle. 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 Ok. Et là, je peux taper d'autres mots. Alors on a dit qu'il a une fille qui s'appelle Léana. Qu'il aime peut-être la voile ou le voilier. Au pif, comme ça. Et il travaille dans une société de, on a vu, de location de camions qui s'appelle Top Camion. Donc on va mettre Top Camion. Et on va mettre camion tout court. Voilà. Donc je mets un maximum d'informations et j'appuie sur Entrée. Donc là, il me l'a exporté dans un fichier qui s'appelle georges.txt. Alors georges.txt, on va voir à quoi il ressemble ce fichier georges.txt. Donc je vais l'afficher, cat georges.txt. Et voilà. Donc il m'a généré tous ces mots de passe potentiels, donc en cumulant toutes les informations que je lui ai données. Et là où il est fort, c'est que vous voyez que le A, il m'a mis des arrobases, le I, il m'a mis des 1, le O, il m'a mis des 0, le E, un 3, etc., etc. Donc 24 parce que je sais pas, 1, 2, 3 parce qu'on rajoute toujours quand il faut rajouter un chiffre. Alors généralement on rajoute le 1, mais bon. Donc il nous a créé tout un tas de mots de passe potentiels, donc camion Habitbol, camion Georges, camion machin, donc voilà. Il y en a beaucoup, donc on va les compter, Il y en a 33 827. Donc là, je viens de compter les lignes avec cette commande. Il y a 33 827 lignes. Donc j'ai 33 827 mots de passe potentiels à essayer après sur des comptes, éventuellement par exemple le compte mail de Georges dans la société Top Camion. Donc voilà, ça fait un peu peur, mais voilà pourquoi il ne faut pas forcément utiliser, surtout si on est très bavard sur les réseaux sociaux et qu'on a un poste à responsabilité, pas utiliser non plus trop de choses qu'on pourrait deviner assez facilement. Donc voilà,
donc ça vous montre un petit peu le potentiel néfaste de trop étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience que derrière, ça peut avoir des incidences sur leur vie réelle. Et plus je vais récolter d'informations sur vous, plus je vais pouvoir derrière utiliser ces informations-là pour éventuellement avoir des activités qui soient malveillantes. Donc attention à tout ça. Pour générer vos mots de passe, franchement, utilisez des gestionnaires de mots de passe. Il y en a pléthore. Alors l'actualité récente, pour ceux qui suivent, il y en a quelques-uns qui ont connu un petit peu des déboires, notamment un. Donc voilà, choisissez bien vos gestionnaires de mots de passe, mais voilà, c'est quelque chose qui simplifie énormément la gestion des mots de passe, parce qu'il vous génère des mots de passe complètement aléatoires, qui sont stockés de manière sécurisée, voilà, pour les, on va dire pour les fournisseurs sérieux, et qui vous les remplissent automatiquement. Donc à la limite, vous en avez qu'un à retenir et pas les autres, quoi. Donc ça peut être bien. N'hésitez pas non plus à penser aux phrases de passe. On pense souvent à des mots de passe compliqués. Une phrase, si on regarde bien une phrase, de quoi elle est composée, elle est généralement composée d'une majuscule au début, voire peut-être même de majuscules au milieu si on y met des noms propres, d'apostrophes, de virgules, de points virgule, d'espace. Donc, on peut faire des toutes petites phrases. Je dis n'importe quoi, moi, mais j'aime le foot. Vous tapez, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, parce que j'aime pas le foot. Mais j'aime le foot, hein, J majuscule, apostrophe, M, espace, espace, foot, point d'exclamation. On est quand même sur un mot de passe assez sympathique. Bon, j'aime le foot, c'est pas forcément un bon exemple, parce que je vous ai dit qu'il faut pas mettre de trucs qui soient en rapport avec vous, qu'on pourrait retrouver, mais c'est juste un exemple. Enfin voilà, essayez de penser aussi aux phrases de passe, et surtout, pour tout ce qui est compte professionnel, faites attention à bien avoir des mots de passe qui soient complexes, à bien avoir des mots de passe qui changent régulièrement. N'hésitez pas à interpeller vos dirigeants là-dessus, et à leur demander d'investir dans un gestionnaire de mots de passe d'entreprise. S'il faut, ça peut se trouver, il n'y a pas de problème. Voilà, donc petite vidéo cette semaine, petite capsule comme ça, juste sur un sujet précis, mais que ça fait un moment que j'avais envie de vous en parler. Donc j'espère que ça vous a plu. S'il y a des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez envie d'avoir les vidéos, j'allais dire en avant-première, mais pas loin. Et puis sinon, d'ici là, bonne navigation et à la prochaine.